Bonjour mesdames. Bonjour mesdames. Alors je vous rappelle que vous savez où on est? Hein? On est à SEM 19, hein, d'accord? Aux 4 rue de Thionville, voilà. On invite les dames à vouloir s'associer à nous pour le cours hebdomadaire, voilà, sur la paracha. Alors, la paracha de Tazria. C'est marqué, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. A dit Hachem el Moshe les morts. Daber el Ben Israël parle aux enfants d'Israël les morts. En leur disant, Isha qui est Tazria, une femme qui, Tazria, qui va féconder, Veyalda Zachar, qui accouchera d'un garçon. Vetamea Shiv'at Yamim, elle sera impure après l'accouchement 7 jours. Kimi Nidat Devota Titma, comme une femme qui est Nida. Vous voyez, au moment de sa menstruation, elle sera impure. Au Vayom Hashemini, le 8e jour, Imol Besaror Lato, on fera la circoncision de cet enfant. Ou Shloshim Yom Beshoshet Yamim, par contre, pendant 33 jours, Teshev Bidme Taora, elle s'installera dans du sang pur. Bon, Bechol Kodesh le Tigal ne pourra pas toucher à tout ce qui est Kodesh, donc la Trouma, tout ce qui est sanctifié. Vela Migdash Otawa, elle ne pourra pas rentrer au Bet Amigdash. Ad de Meleot Yimetaora, jusqu'à ce qu'elle ait rempli ses jours de Tahara, ses jours de pureté. Veim Nekeva Teled, par contre, c'est la couche d'une fille. Vetmea Shvuaim, elle sera impure pendant 14 jours. Kinidata. Veshishim Yom Vesheshetemim, et 66 jours, Teshev El Metaora. Donc c'est doublé. C'est-à-dire qu'un garçon, c'est 7 plus 33, et une fille, c'est 14 plus 66. Vimlot Yimetaora, lorsqu'elle aura fini ses jours de Tahara, de pureté, les bêtes ou les bats, pour un garçon qui est au bout de 40 jours, ou les vat pour une fille qui serait de 80, Tavi Keves, elle apportera un Keves, donc un agneau, Ben Shenato, âgé d'1 an, l'Erola, en korban de Holocauste. D'accord? Ou Ben Yona au tort, ou bien un Ben Yona, donc une tourterelle ou un tort, oui, une colombe ou une tourterelle, et Khatat en korban Khatat, en korban de faute. El Petachol Moed, à l'attente d'assignation à la Kohen au Kohen. Veikrivo, et donc le Kohen le sacrifiera l'Ifne Hashem devant Hashem, Veichiper Alea, et il expirera ce korban pour elle, Vetaera Bimekor Damea, et elle la purifiera de la source de son sang. Zot Torah Tayolet, voici les lois de la femme qui accouche, la Zachar, ou la Nekeva, pour un garçon ou pour une fille. Vous avez compris? Bon, moi j'ai rien compris, alors je vais vous expliquer, j'ai rien compris. J'ai pas compris parce que. Comment? Pourquoi c'est différent? D'abord, il y a plein de questions à se poser d'abord. Ouais, on va se poser des questions. Alors, d'abord, je pense que le plus beau jour d'une femme, a priori, pour une femme, c'est d'avoir un enfant, non? C'est la vision de l'homme, ça. C'est la vision de l'homme. Alors, c'est marqué, et là, bizarrement, et une femme, bizarrement, elle devient impure. Ouais, c'est-à-dire que bizarrement, elle devrait être dans la plus grande pureté de sa vie, quoi. Non? Bah oui, parce qu'elle a accouché d'un garçon ou d'une fille, et là on voit qu'elle est impure, mais c'est une grande impureté quand même. Ça dure 7 jours pour un garçon. Après le métoir, elle va rajouter 33 jours d'impureté qui l'empêchent de pouvoir entrer au Beth Amikdash. Alors que c'est le jour le plus heureux de sa vie. Je veux dire, elle devient mère, elle devient maman, elle devient. Et elle est mère comme une femme nida. Comme une femme qui a ses menstruations tous les mois. On n'a jamais parlé de Touma et de Nida ici jusqu'à présent dans la paracha, jamais on a parlé de ça. Et on nous parle de quelque chose qui n'a pas été mentionné dans la Torah. On n'est pas au courant, ça va? C'est après, beaucoup plus tard, qu'on parlera de ça. Et là, bizarrement, elle est Nida, elle devient impure. Vous voyez, ça va durer, 7 jours plus 33, ça fait 40. Et pour une fille, c'est doublé. 2 fois 40. C'est quoi 40? Vous avez une idée de ce que c'est le chiffre 40 dans la Torah? Vous avez des exemples de 40? Ouais, 40 CA du mikvé. Voilà, le mikvé, c'est 40 CA, Chazak. Le mikvé, 40 CA. 40 ans, c'est 40 ans dans le désert, c'est vrai. Le mikvé, 40 ans dans le désert. Israël qui s'est marié à quel âge? 40 ans. Chazak, 40 ans, ouais. Combien de jours parce qu'on dit 40 jours avant la conception d'un enfant, on dit bat ploni les ploni, 40 jours avant la conception d'un enfant. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Le déluge, il a duré combien de jours? 40 jours, Hazak ou Baruch, Michel Berach, Imotelu, ça. Très bien. Donc le chiffre 40, qu'est-ce que c'est que le point commun, on va dire le point commun entre tous ces 40? L'Homère, non? Non, l'Homère, non, c'est 49. Non, 49. Mais le point commun entre on va dire 40 ans dans le désert. C'est pas très positif. C'est pas très positif. Il y a une fracture, on va dire comme ça. Le déjuge 40 jours, et après on passe à autre chose. On va passer 40 ans dans le désert, on va rentrer en Israël. On va passer... comment? Oui, c'est compris, mais il y a une transition, Razak, il y a une transition. À un moment donné, on va basculer. Il y a une étape qui s'appelle 40. Et après, il y a une transition, on passe à autre chose.
D'accord? C'est-à-dire qu'une femme, elle va se remplir d'un mikvé de 40 CA, après elle devient Théora. Ce qu'elle n'était pas au départ. Il y a une transition 40. Ouais, on va basculer sur quelque chose d'autre. Une autre femme, ça va être une autre personne, ça va être une autre. C'est une autre ère. L'ère de la Torah qu'il n'y avait pas avant. Il y a avant Matan Torah et après Matan Torah. Il y a avant le don de la Torah et après. Mais 40, il faut 40. 40 jours. 40 ans. Vous avez compris? Voilà, 40. Le chiffre 30, c'est une phase de transition où là, on bascule sur autre chose carrément. Et donc, 2 fois 40. Ou 1 fois 40. Un garçon, c'est 1 fois 40. Une fille, c'est 2 fois 40. C'est quoi ce chiffre? Pourquoi ça double pour une fille? C'est bizarre, hein, ça double pour une fille. À part ça, hein, alors à part le fait qu'on ne comprend pas le sens de la Touma, on a dit la Touma, c'est quoi la Touma? En fait, l'impureté, c'est révélateur de quelque chose qui ne vit pas. Oui, mais la Touma, on a expliqué que la Touma, c'est l'état de ce qui ne vit pas, l'état de ce qui n'est pas sensible, l'état de ce qui n'est pas conscient. Ouais, c'est ça la Touma, l'état de ce qui n'est pas conscient, qui n'a pas d'objectif dans la vie, qui n'a pas de réactivité dans la vie. C'est ça la Touma. Mais ici, pourquoi elle devient bien une dame qui accouche? C'est bizarre. Elle devient bien, au contraire, elle devrait être vivante, elle devrait être heureuse, elle devrait être. C'est l'inverse, c'est la simcha, c'est la pureté, c'est tout ça. Comme c'est que la Torah voulait nous dire quelque chose qui n'est pas forcément conscient chez la femme. D'accord? À part ça, elle amène un korban. Oui? Korban khatat, c'est un korban de faute. Par exemple, quelqu'un qui a transgressé Shabbat par accident, s'est trompé, il a allumé la lumière Shabbat, s'est trompé, il amène un korban khatat. Ça s'appelle un korban shogeg. Shogeg, ça veut dire qu'on a soit pas su la loi, ouais, soit le contexte. Par exemple, quelqu'un, il croyait qu'on était dimanche, ouais, dans sa tête, il est dimanche, il parle de choses qu'il va faire dans la semaine, et il croit qu'on est dimanche dans sa tête, et donc il allume la lumière. Mais il sait que c'est interdit d'allumer la lumière Shabbat, il dit, j'ai pas fait attention. J'étais ailleurs, d'accord? Pour moi, on était déjà dimanche, lundi. Ou alors, il ne savait pas que c'est interdit. Il sait qu'on est Shabbat, hein, mais il ne connaît pas les lois. Et donc, il va transgresser la Torah sans savoir. Ça s'appelle un shogeg. Mais c'est un korban de faute, par inadvertance, par méconnaissance. Il est absent. D'accord? C'est ça qui est fait, qui va amener un korban. Il dit non, il faut que tu sois présent, amène un korban, tu vas, pour avoir la conscience de ce qui t'a manqué. Au moment où tu l'as. Je ne savais pas, eh ben, tu vas apprendre. Je me suis sorti d'un contexte, ben, reste dans le contexte. D'accord? C'est ça la faute. Et donc, il y a un korban khatat. Un korban khatat, c'est un korban de faute. Korban ola, c'est un korban de faute. Vous voyez, un korban ola, c'est un holocauste, on le brûle carrément. Mais ici, elle va amener un korban de faute. Oui, non. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre? La pauvre femme qui vient d'allaiter, qui vient d'accoucher, pardon, elle doit amener un korban de faute. De faute. Quelle faute? Quelle faute? Quelle avérin elle a pu faire, la pauvre? Ouais. Ok, vous avez compris ou pas? Est-ce que vous avez compris qu'on n'a rien compris? Ouais, quoi? Ça n'a pas lié à l'impureté. Oui, mais c'est quelle faute elle a fait, la pauvre? Le mskina, elle fait quoi? Peut-être c'est comme le mariage, on repart à zéro. Des fautes. Faute. Un korban khatat. Alors c'est marqué dans le Ramban, dans la Gemara c'est marqué qu'une femme lorsqu'elle accouche c'est tellement douloureux, ouais, qu'elle se jure de plus avoir d'enfant. Elle est terminée. Alors on va dire c'est une faute en soi. C'est ça ce que dit la Gemara, d'accord? C'est la raison. Comment? Non, on va expliquer peut-être différemment. Mais juste que vous compreniez que la logique, on va dire il y a le pshat, le sens littéral du korban, c'est d'expliquer qu'elle a regretté d'avoir un enfant, c'était tellement difficile. Elle dit c'est terminé, j'en veux plus. Donc elle fait le vœu de plus avoir d'enfant. Ça c'est la douleur que provoque l'accouchement. Et donc elle se jure de. Je dis mais c'est une faute en soi parce qu'on doit avoir des enfants. Il y a quelque part, on a comme si qu'elle devait subir cette souffrance, n'est-ce pas? Et qu'elle devait l'accepter en tant que telle. Bon. À partir de quand est née la souffrance de l'accouchement? À partir de quand? Et à partir de quoi? Adam et Chava. Ouais. Très bien. Mais à partir de quoi? C'est quoi l'élément déclencheur de la souffrance de la femme? De Chava. La faute, ouais. Elle a mangé du Hetzadat. Elle a mangé et elle a proposé à son mari. Ouais, Deux fautes, il est lié à la faute d'avant. On va voir. D'accord, on voit que c'est. On va voir. L'anida, tout ça, c'est lié à ça. Attention. Maintenant, je vais vous lire le texte de la Torah. Je vous lis le texte de la Torah. Où est-ce que c'est marqué, tout ça? Alors, très très bien. Voilà, dans la parashat Bereshit, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a dit la chose suivante, écoutez, c'est simple, vous pouvez manger de tous les arbres de la terre, ça va? Mais le Etz HaChaim, vous pouvez manger, mais le Etz HaDa'at, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne le mangerez pas. Et celui qui mangera, il disparaîtra. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Ça va dans la Torah. Donc ils ont été bien avertis? Oui. Très bien. On leur a téléphoné, c'était clair ou pas? Oui. Très clair. Qu'est-ce qui va se passer? Chava, elle est tentée. Parce qu'elle a vu que le Etz HaDa'at, il était Tov, c'est vrai qu'il était bon. Ta'ava. C'est quoi Ta'ava?
il était agréable, il était désirable, et Nechmad, il était agréable. Ouais, la skill, pour devenir intelligente, elle veut. Qu'est-ce que fait Yetzirah? Il lui dit, écoute, tu vas, comme Hachem, tu vas créer des mondes, et donc elle est très attirée. Une femme était émotionnelle, donc elle est attirée par les émotions que pourrait lui apporter le fait de consommer cet arbre, ce fruit, pardon. Ouais, et donc elle est tentée. Qu'est-ce qui va se passer? Donc qu'est-ce qu'il a fait? En fait, Adam lui avait dit, écoute, il ne faut pas toucher à l'arbre. Ouais, et il ne faut pas le manger. Qu'est-ce que fait le Satan? Il la bouscule, elle touche l'arbre, il dit alors tu es morte ou pas? Il dit non. Donc de la même manière que, en fait, tu n'es pas morte en le touchant, tu ne mourras pas en le mangeant. Et elle accepte, elle tombe dans le panneau, et donc elle va consommer cet arbre. D'accord? Elle va consommer de ce fruit. Et c'est marqué là-bas, c'est marqué la chose suivante. D'accord. C'est marqué, voilà. Voilà. C'est marqué Vatere Aisha Kitov Haetz, a vu la femme Kitov Haetz, qu'il était bon l'arbre, les ma'achal pour le consommer, Vechita Avaouleinaim, il était aussi plaisant à voir, Venechmat Haet Laskil, et agréable l'arbre, l'Askil, pour devenir intelligente. Vatikar Mipirio, elle a pris de son fruit, Vatochal, et elle a mangé. Vatiten Gam Leisha, et elle a donné à son mari. Isha, avec un dagesh, c'est le sien, à elle. Son mari à elle, d'accord? Heima vayochal, avec elle et il a mangé. D'accord? Maintenant, on avait dit d'une fois, pourquoi il lui a donné à manger à son mari? Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre pour devoir consommer ce fruit? Qu'est-ce qu'il a poussé elle à proposer à son mari de manger du Hetzadat? Parce qu'elle voulait pas elle mourir et le laisser. Exactement. Elle a dit, alors c'est ce que dit Rashi exactement, Chazak, c'est ce que dit Rashi. Rashi explique, c'est en fait un midrash qui dit, Rashi dit comme ça. Vatite gam leisha, elle a donné à son mari à manger. Shelo tamuthi, pour ne pas qu'elle meure elle, vichie ou et que lui vivra, veissa cheret et qu'il épouse une autre femme qu'elle. Vous savez pourquoi elle a proposé à son mari? Parce qu'elle a dit, écoutez, moi je vais mourir, mais mon mari, il va rester vivant. Et il va bien falloir que le monde continue à vivre. Est-ce qu'on peut vivre sans femme? Est-ce qu'un oiseau, il peut vivre sans elle? Est-ce qu'il peut voler sans elle? Est-ce qu'on peut vivre sans elle? Est-ce qu'on peut voler sans elle? Hein? Non, on peut pas. Donc il a dit, mais mon mari, il va épouser une autre femme que moi, ce qui n'est pas possible, hein, je vous rassure. Comment? On va recréer une autre femme. Il y en avait une avant ou pas? Ou on l'a détachée, ou on l'a créée à partir d'eux. Mais en fait, on ne pourra pas se passer d'elle. Donc on va devoir recréer une nouvelle femme, ou bien reconstituer une nouvelle femme. C'est ça, oui ou non? Et donc le monde continuera à vivre sans elle. Elle a dit, c'est pas possible. Donc il faut qu'il meure avec moi. Oui? Alors j'ai eu une explication, ouais, parce qu'on pourrait dire, bon, bah, madame elle est jalouse, ou je sais pas quoi, ça va? En fait, on peut expliquer que non. En fait, une femme de nature, elle pense que son mari, il ne peut avoir pas plus qu'une femme que elle. C'est elle, sa femme. D'accord? On dit le zivouk, c'est ça. Il n'y a pas combien un homme il a une femme, il en a qu'une. D'accord? Eh ben c'est moi. Il ne peut pas avoir une autre femme que moi. Donc si moi, bon, bah, j'ai fauté, de toute façon, il n'en aura pas d'autre. Donc il faut qu'il meure avec moi, qu'est-ce que je te dise, d'accord? Donc quelque part elle assume pas son erreur, mais quelque part elle entraîne son mari en pensant logiquement que comme on est associé, donc il ne peut pas avoir une autre femme que moi, c'est impossible. Donc il va mourir avec moi. Donc elle lui propose de manger du Hetzadat avec elle et ils acceptent, d'accord? Qu'est-ce que lui dit Hachem à la suite de ça? Oui. Alors c'est marqué là-bas, hein. Je vous lis le texte, voilà. Voilà. Vayomer Hachem Elohim Leisha. Donc Hachem s'adresse à la femme et lui dit Mazot Asita, qu'est-ce que tu as fait? Va tomer Reisha Nachash Isiani. C'est le Nachash qui m'a tenté. Va au et j'ai mangé. D'accord? Alors sur ce, il va dire à la femme oui, Elaisha Amar Arba Arbe Etzboner. Arba Arbe. Je multiplierai ta souffrance. Et la Gemara, elle explique qu'il s'agit d'un Nida. D'accord? Qu'elle va perdre tous les mois de sa menstruation. Ve'eroner, et ta grossesse. Be'etzev tel dibanim, dans la souffrance tu enfanteras des enfants, etc. Ve'lishat ekshukata ve'ishmabach. D'accord? Il y a trois choses, il a dit trois choses. Un, Nida. Deux, grossesse. Trois, dans la douleur. D'accord? Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris qu'on n'a rien compris? Non, ça veut dire que vous avez compris que quel rapport y a-t-il entre le fait qu'elle ait proposé à son mari à manger du Hetzadat et qu'elle soit obligée de souffrir de la grossesse. Ouais. Mais Rachid explique, Rachid dit que, comment dire, Etzboner Zetzar Gidul Banim. Pardon, Rachid explique que la souffrance d'éduquer ses enfants, elle vient de là. La difficulté que nous avons d'éduquer nos enfants,
il vient de la faute de Chava. Oui, autant que d'être nida, autant que, comment vous dire, d'avoir des grossesses compliquées, ouais, et autant d'accoucher dans la douleur. Accoucher dans la douleur. Pourquoi une femme elle doit accoucher dans la douleur? C'est pas gentil quand même. Pourquoi une femme elle doit accoucher dans la douleur? Hein? Hein? Quoi, comment? Bah, elle répare, si on a le C'est vrai, c'est-à-dire que quand vos enfants fautent, vous leur mettez des baffes. C'est ça? C'est ça, exactement. Ben, c'est ça, oui. Quand les enfants fautent, on leur met une treha, ça s'appelle en français une treha. Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Une femme à la fautée, alors elle doit souffrir, ça veut dire quoi? Est-ce que vous pouvez expliquer à vos enfants qu'ils se sont trompés? On n'est pas obligé de frapper les gens, ça va? Oui, il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer, évidemment. Mais est-ce qu'on est obligé de faire mal? Non. Et pourquoi elle, oui? Pourquoi elle doit? La grossesse, c'est dur, l'accouchement, c'est dur, c'est dur, tout est dur. Pourquoi c'est dur? Pourquoi on fait souffrir cette femme? Pourquoi la femme doit souffrir dans l'accouchement? Pourquoi? Vous avez un chat, une explication? Non? Non? Vous n'avez pas? Non? Moi j'en ai peut-être une. Allez-y, je vous en prie. C'est-à-dire que Hachem il a dit voilà, il y a tout, Il y a tout. le Gan Eden, et vous, tu veux pas le Gan Eden, et ben alors ça va être la souffrance. Parce que tu n'as pas accepté quand tout était sain. Mais est-ce qu'on est obligé de souffrir pour expliquer aux gens qu'elle a fait un mauvais choix, madame? On est obligé de faire souffrir les gens. Une grossesse, un accouchement, c'est douloureux. Pourquoi tu veux faire mal, première mal? Mais en quoi faire mal, ça répare? On ne peut pas expliquer aux gens. On peut pas expliquer aux gens. Hein? Comment? Comment? Pour supplier Hachem. De quoi? Ça vient réparer quelque chose en fait, hein, c'est incroyable. Ça vient réparer. Et ça n'existe pas dans la Torah, la punition. Il faut savoir que ce que nous vivons vient réparer forcément quelque chose. Ça vient réparer. Qu'est-ce que ça répare quoi? Alors peut-être l'idée c'est comme ça. Écoutez-moi bien. Elle a fait un calcul, madame. Elle a dit comme ça. J'ai fauté, ok. Mais je vais disparaître. C'est ça qu'elle a pensé. Mais mon mari, il va épouser une autre femme que moi. Ce qui n'est pas possible. Pour moi, c'est une souffrance d'imaginer que mon mari il épouserait une autre femme que moi. C'est pas possible. Donc, pour ne pas que je souffre, il faut qu'il meure. Alors Hachem me dit, écoute ma chérie, est-ce que tu es d'accord de souffrir pour donner de la vie, à la différence d'avoir tué pour ne pas souffrir? Marquez-le, c'est important, marquez-le. Oui, c'est parce que c'est compliqué, j'avais oublié ça. Est-ce que tu es d'accord d'accepter? Parce que tu dis, il faut qu'il meure pour ne pas que je souffre. D'accord? Parce que d'imaginer qu'il va épouser une autre femme que moi, ça va être insupportable. Je ne vais pas souffrir à l'idée qu'il oppose, donc il faut qu'il meure pour ne pas que je souffre. Alors Hachem a dit, est-ce que toi tu es d'accord de souffrir pour donner de la vie, à la différence d'avoir tué pour ne pas souffrir? Vous avez compris ça? C'est ça la capara. Est-ce que toi tu es prête à souffrir. Si ça te coûte rien de donner de la vie, alors c'est pas Mecha Peravon, ça n'explique pas la faute. C'est quoi la faute? S'il y a quelque part quelque chose en toi qui te pousse à penser, ouais, que pour ne pas que tu souffres, il faut que la personne disparaisse. Ce mécanisme-là, il ne peut pas fonctionner. Ça va? On n'a pas le droit, sous prétexte de souffrance, de faire que l'autre disparaisse sous prétexte de souffrance. Alors comment je vais faire? Alors, mais ce que je vous dis là n'est pas conscient chez elle, hein, évidemment. Ça n'est conscient chez personne. Comme c'est que la faute du korban d'une femme, c'est la faute originelle, qui a entraîné quelque part que les choses disparaissent. Vous avez compris? Parce que c'est quoi la nida? Vous voyez, on va essayer de réfléchir ensemble. Ici, le Baal HaTurim, sur la paracha de Tazria, il dit qu'elle doit attendre 16 jours. Pourquoi 7 jours? Parce que 7 jours, ça rappelle aussi le deuil. Comme si que cet enfant, il devait naître, ouais, cet ovule devait être fécondé. Comment ça marche en fait? En fait, dans l'utérus, il y a du sang, d'accord? Et lorsqu'il y a fécondation, l'utérus, il y a fécondation, donc l'ovule spermoïde, il se retrouve, il se greffe contre la paroi de la femme. Et donc, il va se nourrir de ce sang. Ça va? Et si ça n'a pas fonctionné, ben, ce sang s'écoule. Ben, donc, ça n'a pas fonctionné. Donc, cette femme, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que finalement, elle n'a pas pu donner vie. C'est ça qui se passe. Il y a comme s'il y avait une forme de potentiel. Mais ce que je vous dis n'est pas conscient, évidemment, hein, vous avez compris. Qu'au fond d'elle-même, dans sa conscience profonde, elle pense que, au fond d'elle-même, ça n'a pas pu vivre. Comme si on faisait, entre guillemets, le deuil de ce qui n'avait pas pu vivre. D'accord? Donc, cette potentiel de vie, elle n'a pas pu se faire. Donc, c'est ça l'expression de. C'est ça qu'Hachem dit, Arbe, Herbe, Etzboner. En fait, tu es à l'origine de la limite de ce qui existe. La femme doit avoir conscience qu'elle est à la limite de ce qui existe. Et donc, comme si qu'elle devait réparer ce problème. En faisant quoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Elle fait le deuil de ça. Elle va avoir une grossesse difficile. Elle va accoucher dans la douleur. Parce que, pourquoi? Parce qu'on va réparer cette forme d'égoïsme, entre guillemets, qui fait que je n'accepterai jamais de souffrir au détriment de la vie des autres.
Alors la seule manière de le réparer, c'est d'accepter de faire vivre au détriment de ma souffrance. Je suis d'accord de faire souffrir pour que ça vive. C'est comme ça que je vais aimer ce que j'ai engendré. D'accord? Et c'est comme ça que je veux faire revivre ce qui n'existait pas au départ. Est-ce que vous comprenez ce principe? C'est que la parashat Tazria, c'est essentiellement pour expliquer aux femmes, ouais, il y a un travail psychologique à faire dans le fait de l'accouchement, dans le fait d'être, et que de comprendre fondamentalement à quoi ça vient répondre. Mais ça vient répondre à quoi? C'est pas pour s'angoisser que je vous raconte ça, ouais, parce qu'en fait, quand vous avez compris ce principe, vous avez compris que l'enfant c'est 33 jours, ouais, comme si que je devais comprendre à partir de 40 jours qu'est-ce qui devait se passer avec l'enfant, et autant pour une fille c'est 2 fois 40, ouais. Pourquoi 2 fois 40? On peut expliquer en disant c'est un peu long, mais en quelques minutes. Ouais. On peut dire comme ça. On peut expliquer en disant que, en fait, je vais engendrer quelque chose qui va disparaître, ou je vais engendrer quelque chose qui va disparaître et faire disparaître. Vous avez compris? 2 fois 40. Ça veut dire que je ne veux plus de ça. D'accord? Donc je fais teshuva. C'est quoi faire teshuva? C'est que je sais pourquoi, à l'origine de mon problème de femme, j'ai engendré ce qui existe. Je le sais. Alors je vais réparer en disant, je vais positiver mon existence. Je vais montrer à ceux que je vais engendrer que la vie a un sens. Ouais, que la forme d'égoïsme qui peut exister dans l'existence n'a pas lieu d'être. Olam chesed ibane. Le monde a été créé par le chesed. Ça veut dire quoi? C'est pas pour nous expliquer que Dieu il est gentil, vous savez, il a créé le monde. Non. C'est pour dire que le fonctionnement du monde ne peut pas se faire sans partage. Ça va? Que quand tu penses à toi, tu détruis. Et quand tu penses aux autres, tu construis. C'est ça le partage. Donc, Olam Chesed Ibané, le monde a été créé par le Chesed, ce sont des rouages qui permettent au monde de vivre, d'exister et d'avoir un sens. Et donc, c'est ça qu'on propose à la femme. Ouais? C'est-à-dire de savoir que, comme c'est que, entre guillemets, c'est le jour le plus heureux, et d'un autre côté, je sais au fond de moi-même que. Mais on n'a pas besoin de savoir, nous, en tant que femmes. Ça veut dire, la Torah nous le dit, mais ça doit se savoir inconsciemment sans se savoir consciemment, parce que c'est une angoisse totale. Hein. Vous avez compris? Donc je le sais. Maintenant, je fais un travail que, dorénavant, je vais faire vivre autour de moi. Je vais donner, et c'est que de cette manière-là qu'on va pouvoir faire teshuva. C'est-à-dire quoi, c'est faire teshuva? Parce que, comment dire, quand je prends conscience de ce que j'ai manqué d'être, j'amène un korban. Ce korban, c'est un korban khatat, c'est un korban de la faute. Mais c'est quoi la faute au final? La faute, c'est d'avoir pensé une seconde, ouais, que mon mari devait partir parce que je souffre à l'idée que. Vous avez compris? Comme ça qu'on vous dire, mais pourquoi tu ne veux pas partager ta vie au lieu de la penser égoïstement pour toi? Ouais? Tu vas dire, je veux avoir des enfants, pourquoi? Parce qu'il faut avoir des enfants, il faut être comme tout le monde. Mais non, mais il est où l'enfant dans ta réflexion? Vous avez compris? L'enfant, il faut qu'il existe, il faut qu'il vive. Tu ne fais pas pour toi, tu fais pour l'enfant. Tu ne fais pas parce que tu veux être comme tout le monde, il faut que tu te maries comme tout le monde, il faut que tu aies des enfants comme tout le monde, il faut que tu... Non, c'est pas comme ça que ça se réfléchit. Tu penses à toi, non, il faut penser, où il y a des femmes qui vont faire carrière. Vous avez compris? Moi je vais faire carrière, écoutez, un enfant, mais c'est bon, basta. Ouais. Vous avez compris? Donc on n'est pas dans cette idée-là. On n'est pas dans l'idée de faire que ça soit pour soi. Parce que j'ai pas souffert pour rien. Vous avez compris? J'ai souffert dans un but particulier. J'ai souffert à l'accouchement, j'ai souffert dans ma grossesse, j'ai voulu avoir un enfant, j'ai voulu être mère, j'ai voulu avoir... Vous avez compris? Et ces étapes-là, elles me permettent d'être femme. Vous avez compris? Il y a une différence fondamentale entre une jeune fille, entre une femme mariée, une mère, une belle-mère et une grand-mère. Oui? Ben oui, mais ça fait partie des étapes, d'accord? Est-ce que votre grand-mère, elle est comme votre mère? Non. Votre maman, elle vous fait toujours des reproches, votre grand-mère, elle vous offre des petits cadeaux. Mais la grand-mère, elle était mère un jour. Comment ça fait qu'elle ne réagit pas de la même manière? Parce que la tension existentielle d'être mère n'a rien à voir avec celle d'être grand-mère. Mais ça fait partie des étapes d'une évolution d'une femme. Vous avez compris? C'est comme pour une fois, j'avais expliqué un jour, dans le ventre de ma mère, on m'avait dit, que, vous savez que Yochebed, la maman de Moshe Rabbeinu, au bout de 3 mois, elle ne pouvait pas conserver son enfant. Parce que, évidemment, les Égyptiens qui étaient là, ils recherchaient les femmes enceintes, ils savaient que le sauveur d'Israël, il pouvait être un de ses enfants. Ils ont attendu 9 mois de grossesse de Madame Yochebed. Elle a couché prématurément, elle a gardé son enfant 3 mois, donc elle a couché au 7e mois, 7, 8, 9, ouais, 7, 8, 9, et elle a dit, mais je ne peux plus garder. Elle l'a mis dans un berceau, vaille que vaille, elle l'a mis dans le Nil. Mais dit la Gemara dans Sota, qu'elle a préparé une petite roupa dans la... Elle a fabriqué un petit dé nuptial dans le petit berceau. C'est mignon, hein? Et elle a fait pourquoi elle a fait ça? Elle a dit, peut-être que je ne serai pas là au jour de son mariage, et donc elle a fait un petit dé nuptial. Bon, elle a fait, donc il y avait le khatan, mais il n'y avait pas la kala. Qu'est-ce qu'elle voulait, madame Qu'est-ce qu'elle voulait, Yochebed? C'est quoi cette histoire de choupa? Hein? Elle voulait qu'il vive. Non, mais l'enfant, mais quel choupa? Quel rapport avec la choupa?
La vie continue, la vie continue. Il n'y a pas besoin de faire une choupa pour dire que la vie continue. Un dénuptial, pourquoi faire? L'alliance. Comment? C'est quoi le dénuptial? C'est le mariage. Mon enfant va se marier. Et il aura des enfants, etc. Donc je vais devenir belle-mère, je vais devenir grand-mère, je vais devenir machin. Pourquoi je vais me priver des étapes de ma vie sous prétexte qu'il peut disparaître? Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est extraordinaire. Je veux devenir cette femme. Alors je vais l'inventer. Je vais faire un dénuptial. Et je vais m'imaginer. Comme c'est que de se l'imaginer, c'est comme le vivre. Oui. Pourquoi je vais me priver de cet imaginaire pour ne pas atteindre ce niveau qui est d'être une mère ou une grand-mère? Vous avez compris? C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on ne doit pas échapper à ces étapes de sa vie. Parce que ça fait partie de ce qu'Hachem il a prévu. Et donc ce qu'il a prévu, ça veut dire que c'est comme ça qu'on évolue. On doit être une vraie belle-mère, une vraie grand-mère, une vraie machin. Il y a des faux, c'est des vrais. Alors on doit être la vraie, c'est ça? Donc je vais passer dans ces étapes-là. Mais je dois vivre ces expériences, mais positives. On peut dire, encore des gosses qui vont rentrer chez moi, voilà, la grand-mère qui va dire, oh là là, ne me dérangez pas, écoutez, restez là-bas, restez au parc. Je partagerai, vous avez compris, de façon égoïste. Ou bien elle est en train de se disputer avec sa belle-fille en permanence pour des raisons X, Y, Z, ce qui n'a rien à voir. Peut-être parce que madame, elle m'a volé mon enfant. Kidnapping, vous avez compris? Je vis mal les événements. Vous avez compris? Et donc ça peut créer des conflits parce que c'est mal compris au départ. Parce qu'elle m'a pris mon enfant, vous avez compris? C'est le mien. Je dis, mais d'abord, il n'est pas à toi. Mais attendez, mais c'est moi qui l'ai accouché, c'est moi qui l'ai machin, c'est de mon enfant. Je dis, mais il n'est pas à toi. Tu n'as pas de droit d'appartenance sur cet enfant, c'est pas le tien. Par contre, tu peux penser qu'il est le tien dans le sens de la responsabilité de mère que tu as vis-à-vis de cet enfant. Et donc, cet enfant, il doit un jour sortir de chez toi, et tu vas être la femme la plus heureuse du monde lorsqu'il partira de la maison. Parce que voilà, il va voler de ses propres ailes, il va être indépendant, il va faire sa vie. C'est ça l'objectif, c'est de faire vivre. C'est pas le contraire, t'as compris? C'est ça. Égoïstement, je veux m'accaparer cet enfant, et n'importe quel prétexte qu'il soit, je vais faire la guerre à ma belle-fille parce qu'elle m'a pris mon... Et elle s'arrange pour que ça divorce. Mais ça existe, malheureusement, ça existe. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a une faculté à comprendre mal les événements. On se rapporte aux intérêts qu'on a. J'ai pas envie de perdre. Il était là, il était à moi, il était chez moi, et là il est parti, ma maison est vide. Il y a des mamans qui vont garder leurs enfants tout le temps parce que, sous prétexte de kibbout même, et c'est comme ça que tu respectes ta mère. Ah, tu veux te marier, et moi, comment je vais faire alors? Et comment je vais... Non, mais ça existe malheureusement, c'est ça. Mais moi alors, tu vas... Mais ta femme, c'est moi. Voilà, qu'est-ce qui te manque? Tu manges, tu dors, qu'est-ce qu'il y a? Mais vous savez, on s'accapare, mais c'est ça la faute. C'est ça la faute de Chava. C'est de pouvoir s'approprier les choses. Vous avez compris? Il faut qu'il meure parce que, moi alors, vous avez compris? Enfin, je vous fais en gros, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais ça veut dire qu'au fond, il y a quelque part comme si que j'avais envie de ne jamais perdre. J'avais envie de rattraper les choses à soi. Ouais. Et ben c'est ça que ça veut dire ici. Ça veut dire que c'est ça que ça représente. Je ne veux plus que disparaisse. Comme si que la souffrance devait m'amener à une conscience. Pas que c'est un passage de la vie, ben c'est comme ça, vous comprenez, les femmes à la couche, elles doivent souffrir, ça fait partie des paramètres. On vous dit, ouais, elle a fauté, elle doit réparer, elle a fauté, ben, ça se paye. Ouais, les gens ils vous disent, ça se paye, il n'y a rien à payer du tout. Vous comprenez, ça n'existe pas la souffrance. Est-ce que ça existe la prison dans la Torah? Non. Non, pourquoi? Parce que ça sert à rien. Il y a des villes de... Mais ça sert à rien. Hein, ça ne sert à rien. Il y a la teshuva, c'est-à-dire réfléchir, remettre en cause. Et ce qui m'arrive dans la vie est révélateur de mes erreurs. Ça va? Mida, Kenegan Mida. Mesure pour mesure, c'est extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que la personne qui n'y croit pas, elle est stupide. Parce que exactement mon problème, je le retrouve sur moi. C'est un truc de fou. Quoi. Par hasard, c'est impossible. Vous comprenez? Le hasard faisant, c'est impossible. Et donc ça veut dire quelque part que Hachem, il m'envoie des messages à la proportion de ce que je suis. Vous avez compris? Voilà. C'est-à-dire que tu veux pas faire vivre, tu vas pas faire vivre. Ça fait exactement pareil. Et par contre, tu veux accepter ce que tu as fait comme erreur, parce que par contraste de ce que tu vis, tu as honte d'avoir engendré ce genre de choses. Ouais. J'ai honte de faire que, ou je suis dérangé par le fait que, ou je suis désolé. Vous avez compris ce qui se passe? Je suis désolé. Ouais. La différence, c'est ça. Je suis désolé que j'engendre une chose pareille. Comme je dis à mon fils, voilà, mais je suis désolé, tu vas vivre que ce que... Tu devrais vers l'éternité, mais à cause de moi, tu vas vivre que 90 ans. Ou ma fille, je dis, écoute, je suis désolé de te dire que tu vas vivre 80 ans, mais tes enfants aussi vivront que... Mais ça ne peut pas durer. Cette souffrance, elle ne peut pas durer. Donc j'ai envie que vive. Et donc je vais faire tes chouvas pour éliminer tout ce qui nous fait disparaître. C'est la réflexion qu'une femme, elle devrait avoir. Ça va? C'est ça qui est marqué ici. C'est ça, Chava. C'est ça le chet. C'est ça le korban. Vous avez compris? La différence, elle est là.
C'est ça qu'on devrait pouvoir enregistrer chez soi et se donner la force de se dire mais il faut que je sois une femme positive, que tout ce qui est anxiogène j'élimine, tout ce qui nous rend égoïste j'enlève, tout ce qui est de la forme de l'orgueil, vous avez compris, tout ça c'est ça la Touma. Et pourquoi c'est tamé, ouais, pourquoi c'est impur? Parce qu'il y a une grande kedusha dans la femme. D'accord? Et donc quand il y a un manque de kedusha, vous avez vu dans la Torah, quand il manque, la kedusha s'en va, tout à coup c'est remplacé par de la Touma. Pourquoi? Parce que c'est un révélateur c'est un révélateur, comment dire, la Touma est un révélateur de grande puissance de Kedusha. Vous avez vu que quelqu'un qui décède, il devient Avi Avot, le père de l'impureté. Wow. Mais pourquoi c'est comme ça? Quelqu'un qui le touche, il devient Av. Quelqu'un qui le touche, il devient Rishon, etc. Ça diminue. Ça va en crescendo, en diminuant. Mais quelque part, ça veut dire que c'est un révélateur. Que la personne, elle avait une Neshama, mais une Kedusha extraordinaire. Et quand elle s'en va, d'où je sais que c'était tellement énorme, parce que je vois que la Touma, elle est très grande, mais elle est révélatrice de ce qui manque. Vous avez compris? C'est ça. Donc si une femme, elle devient Tméa, c'est qu'elle est révélatrice de ce qu'il a mis en manqué. Elle aurait pu être cette femme-là, dommage qu'elle est celle-là. Donc je ne veux plus être celle-là, je veux l'autre. Ouais. Comme si que j'avais comme si que j'avais pu avoir honte de ce que je suis, et cette honte-là devrait engendrer chez moi un désir d'être l'autre. D'accord? Mais pour pouvoir être la vraie femme, il faut définir la vraie femme. Il faut définir ce que j'aime. Il faut définir ce que je veux être. Pour me sentir contradite par ce que je fais ou par ce que je suis. Vous avez compris? La boucha, la honte, c'est la contradiction. Ouais, c'est l'émotion de la contradiction entre les deux êtres. Entre la femme que j'aspire à être et la femme que je suis. Eh bien, j'ai honte de moi. Vous avez compris? Cette honte de soi, elle est positive. Quand on dit qu'il y a 3 simanim qui définissent un juif, 3 signes. 1, 2 et 3. Razak, 3. Il y a combien de simanim? 3. 1, la honte. On est Baïchanim, Gomle Chassadim et Rachmanim. Si quelqu'un n'a pas pitié, c'est possible qu'il n'est même pas juif. Truc de dingue. Hein. Si quelqu'un il est pas bon, ouais, il n'a pas de la bonté en lui, il n'a pas de l'expression de bonté, c'est possible qu'il a des problèmes. Et si quelqu'un il n'a pas honte, c'est possible qu'il ne soit pas un juif. Ouais. L'effronterie, c'est un révélateur de manque de judaïcité. Pourquoi? Pourquoi Baïchani? Pourquoi on doit avoir honte? Nous on dit aujourd'hui, les gens vont dire, mais la honte, si t'as honte, c'est que t'es faible. Mais si t'as honte, c'est que t'es faible. Pourquoi t'as honte? Mais non, sois fort, sois convaincu, bats-toi, défends-toi, défends tes idéaux, défends ton image. Mais il faut pas avoir honte, c'est la bêtise d'avoir honte. C'est vrai ou pas? Alors que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Razak. Très bon. Non, mais pourquoi je dois avoir honte? Pourquoi ça fait partie des signes du judaïsme d'avoir honte. Parce que ça fait partie de la tchouva, non? Mais pourquoi il faut... Oui, ça veut dire... Mais c'est révélateur de quoi? C'est une faiblesse ou c'est une force? C'est une force. En quoi c'est une force? En quoi d'avoir honte c'est une force? C'est une prise de conscience. Oui, De laquelle? on est faillible. Eh bien c'est une faiblesse. C'est révélateur De 3. de la aspirations. Oui, mais c'est quoi? En quoi c'est révélateur? Les gens vous disent, mais si t'as honte, c'est que t'as un problème. D'accord? Arrête de parler de tes problèmes. Ouais? En fait, c'est comme ça. Écoutez bien. La honte, c'est le contraste. Le contraste. Il faut être bien pour avoir honte d'être mal. Mais si je ne ressens pas la honte, c'est que je ne ressens pas ce que je suis de bien. Vous avez compris ou pas? Non, je suis de mal. Comment? Je n'ai pas la honte, c'est que je ne ressens pas ce que je suis de mal. Oui, mais parce que je ne suis pas bien. Donc en vérité, mon problème, c'est que je me vois pas bien. Donc je me vois pas mal. Parce que je n'ai pas la notion du mal, justement, parce que je... Le contraire. Oui, mais pourquoi je ne l'ai pas? Parce que justement... Vous savez pourquoi existe le jour? Vous savez pourquoi existe le jour? Vous savez pourquoi existe la nuit? Parce qu'il y a le jour. Vous savez pourquoi? Vous avez compris ça? C'est comme Yalta, la femme de Rav Nachman, elle a dit, la Gemara a dit, qu'Hachem, il a créé tout en dualité. Tout est dualité. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le kasher, il n'y a pas kasher. Il y a le juif, il y a le non-juif. Il y a comment dire, il y a le taor, il y a le tamé. Pourquoi? Pourquoi tout est dualité? Pourquoi? Contraste, c'est ça? Pourquoi? Parce que tu ne sauras jamais... Par exemple, si avec des juifs sur la terre, on aurait été juif ou pas? Bah non, on n'aurait pas tout le monde. On n'aurait pas été juif. Mais pourquoi on est juif? Parce qu'il y a des non-juifs. Parce qu'on n'est pas comme les autres. Pourquoi il y a du kasher? Parce qu'il y a du non-kasher. Et pourquoi il y a du taor? Parce qu'il y a du tamé, vous avez compris pas? Mais la chose, elle se définit par la frontière de ce qu'elle n'est pas.
Il y a combien de juifs sur la terre? 14 millions. 14 millions. Il y a combien de non-juifs? Des milliards. Très bien. En vérité, vous savez quoi? Vous savez quoi? On est 0,002%, un demi-millième sur la Terre. Ça veut dire qu'autour de nous, il y a 99,998% de gens qui ne sont pas comme nous. Vous avez l'impression qu'il y a ou pas? Tu as vu la pression? Mais toi, tu veux ressembler à quoi? Ben, j'ai envie de ressembler, je veux être juif à 99,998%. C'est pour ça qu'on m'a mis le contraire, le contraste. Vous avez compris pas? Tu te dis, mais non, mais il faut s'habiller comme ça. Mais tu t'habilles comme quoi? Et comment tu vis? Et comment tu réfléchis? Ben, je vais réfléchir comme on m'a appris, comme dans la rue. Ben, il est où le judaïsme? Vous avez compris pas? Il faut que tu saches qu'il y a une agressivité extérieure qui est à 99,998% de ce que tu n'es pas. Hazak ou Baruch. Donc toi, tu dois devenir. Mais c'est comme ça qu'on se définit, vous comprenez ou pas? C'est le contraste qui permet de savoir. Qu'est-ce qui est caché? J'en sais rien. Ça c'est pas caché, c'est pas caché. Donc ce qui n'est pas ça est caché. Oui. Si tu penses que tu dois être une femme tzadékette, tu dois le définir. Pour savoir que ça n'est pas. Et ça n'est pas. On étudie la Torah pour avoir des repères. À quoi tu veux ressembler? Mais j'en sais rien. Peut-être j'ai envie de ressembler à Sarah. Il y a des femmes qui disent, mais moi c'est Sarah, mon idole. L'autre c'est Rivka, l'autre c'est je sais pas quoi. Mais il faut que tu aies un idéal. Et à partir du moment où tu sais que, en fonction de tes qualités de femme, tu as un idéal, et quand tu décales de l'idéal, tu dis, j'ai honte, voilà, j'aurais jamais dû faire ça. Mais si tu n'as pas défini au départ, comment tu vas avoir honte de ce que tu n'es pas, parce que tu n'es rien? Vous avez compris ça? C'est ça, Baïchanim. Ça veut dire que si tu as honte, c'est que tu as une bonne santé mentale. Chazdak ou Balour. Parce que tu sais ce que tu dois être, et tu sais que tu as dérapé, tu dis, je ne recommencerai plus, j'ai compris. Mais si tu ne sais même pas ce que tu dois être, comment tu n'as même pas dérapé? Vous avez compris pas? Donc c'est ça, Baïchanim, c'est une valeur fondamentale. Ça veut dire que la valeur de la honte, c'est une valeur démonstratrice de la construction humaine. Parce que je sais, vous avez compris? Je sais ce que je vais être, je sais ce que je ressens, ce que je vais être. Et plus je ressens, plus j'ai honte. Vous avez compris? La honte, c'est corporel. Mais juste que mon corps y ressente, vous avez compris ce que je veux dire? C'est extraordinaire. Il y a une honte intellectuelle et une honte corporelle. Et la honte intellectuelle, c'est dire, ouais, je sais, et alors, qu'est-ce que tu fais? Je sais. Et alors, ça va t'apprendre? Je sais. Ouais, oui, bien sûr, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Vous avez compris? Ou je me justifie, ou je sais pas quoi. Vous avez compris pas? Mais ça, c'est une honte intellectuelle. Mais est-ce que tu vas recommencer la faute? Tu vas risquer de le recommencer parce que ton corps, il ressent même pas ce que tu penses. S'il avait ressenti, tu aurais rougi. Mais si tu rougis pas, c'est que ton cerveau, il a compris, mais ton corps, il n'est pas forcément en adéquation avec ce que tu penses. Vous avez compris? La honte, c'est fondamental. C'est-à-dire que je me prive de faire des erreurs parce que même mon corps, il veut plus. La preuve, c'est qu'il a rougi. Tu vas recommencer? Mais non, c'est sûr que non. Pourquoi? Parce que la kapara, c'est ça la kapara. Le contraste, vous avez compris? C'est cette faculté à pouvoir ressentir. C'est ça la différence. Il y a une différence entre une mère et une grand-mère et sa femme. D'où on sait ça? Ouais. Il y a une Gemara dans Sota. La Gemara dit là-bas que, comment vous dire, que des gens qui ont tué par accident. Ouais, c'est-à-dire quelqu'un, il est en train de couper du bois dans la forêt, et malheureusement, sa hache, la lame de la hachette, elle s'est défaite de son manche, et par accident, elle a tué quelqu'un. La Torah dit que cet homme, il doit partir en ville de refuge. Il doit courir, d'accord, en ville de refuge, parce qu'il y a le fameux Goël Adam. Le Goël Adam, le vengeur de sang, c'est de son cousin, son frère, qui lui court après pour le... Qu'est-ce qui se passe? Il va sauver. Il va arriver dans une ville de refuge. Il y a combien de villes de refuge? Il y a combien? 4 ou... Il y en a exactement 48. Donc, il y a 6 villes répertoriées. Et il y en a 3 en Jordanie. Et il y en a 3 en face en Israël. Et 42 villes de Lévi'im qui sont des villes de refuge. D'accord? Vous vous rappellerez ou pas? Ok, Maintenant, il est rentré là-bas. À partir de quand il va pouvoir sortir de la ville de refuge? Après la mort du Kohen Gadol. D'accord? Pourquoi, à votre avis, c'est la mort du Kohen Gadol qui le libère? Parce qu'il a pris avec lui les fautes, non? Pourquoi le Kohen Gadol doit mourir pour que lui il sorte? Alors l'Agma a dit, qu'est-ce qui va se passer? L'Agma a dit que puisqu'on sait que c'est la mort du Kohen Gadol qui permet de se libérer, est-ce que les gens ils veulent rester en ville de refuge? Évidemment que non. Donc ils vont prier pour que le Kohen Gadol meure. L'Agma dit quoi? Tu crois que parce qu'il va en prier, il va mourir? Ouais, comme ça, dit comme ça. Ouais. Alors il m'a dit Mida Kenegen Mida. Écoutez-moi bien. Il dit il a manqué de Rachamim, alors il risquait de mourir par le manque de Rachamim des autres. Pourquoi? Alors le marchand il explique comme ça. Le commentaire là-bas, il y a un commentaire dans la Gemara qui explique comme ça. Si la personne elle a tué par accident, l'accident c'est un manque de conscience.
Eh bien, à cause de quoi on a un manque de conscience? À cause de quoi, à votre avis? À cause de nos fautes. La faute nous insensibilise. Maintenant, moi, le type, il a fait teshuva à Kippour, à Rosh Hashanah Kippour. C'est vrai, il a fait teshuva sincèrement. Mais la teshuva de monsieur, elle dépend du Kohen Gadol. C'est que le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il va prier pour lui et pour toute l'Israël. Si manifestement il a tué Béchoageg, ça veut dire qu'à Kippour, est-ce qu'Hachem il a expié sa faute? Dites non, dites non. Bah non. Dites non, très bien. Si le type, au mois de février, il a tué quelqu'un par accident. Donc son inconscience, elle était due au fait de sa faute. Mais il a fait tchouva, lui, en septembre. Donc normalement, Hachem il aurait dû agréer sa teshuva grâce au Kohen Gadol ou pas? Très bien. Or, s'il a tué en mois de février, c'est que Hachem il n'a pas agréé sa teshuva. À cause de qui? Du Kohen Gadol. À cause du Kohen Gadol, parce qu'il n'a pas pris comme il fallait. Alors il va être victime de la prière des autres. Vous avez compris ça? Dit la Gemara hein, que la maman du Kohen Gadol, elle va voir les gens qui sont prisonniers en ville de refuge là-bas. Elle leur donne des cadeaux et dit je vous en supplie. Hein. Ne priez pas. Ne priez pas pour que mon fils... ça va? Je prie pour ça mon fils. Hein. Mon petit... Ok. Alors je me suis posé une question. Je me dis mais c'est bizarre. Comment ça se fait que c'est la maman du Kohen Gadol qui va voir les gens et pas la femme du Kohen Gadol? Bah, sa femme quand même, elle pourrait dire mon mari quand même. Hein? Je veux dire, comment ça se fait que c'est la maman qui va voir les gens leur offrant des cadeaux pour éviter qu'ils prient pour que son enfant disparaisse et pas sa femme? Parce que c'est une maman. Et pas sa femme? Elle est étrangère pour lui. Oh là là, c'est dangereux ce que vous dites là. C'est pas comme la mère. Non mais est-ce qu'elle a un passeport sa femme? Est-ce qu'elle vit dans le même pays? Comment ça se fait que la Gemara elle dit... Et comment ça se fait, madame? C'est ça la question. C'est ça la question. Quelle est la différence entre sa femme et sa mère? Parce que la mère. Pourquoi la maman, elle va courir pour aller donner des cadeaux pour pas que son enfant disparaisse, mais sa femme, elle dit... Bravo. Parce que c'est elle qui tient le plus à la vie de son fils. Mais oui, mais pas plus ou pas moins, mais c'est pas quand même... C'est normal. Quand une femme, elle est dans la voiture à son mari, il dit mais ta ceinture quand même. Il est pas... Non, pas pour la mettre, c'est pour la fermer. Pour la boucler, je veux dire. Parce que les Non. responsables, elles se sont responsables. Non mais soyez gentils. Dites-moi un truc. La femme, vous dites pourquoi la mère, mais pourquoi pas la femme? C'est ça le problème. C'est quoi la différence entre la femme et la mère, hein? Parce qu'on a pas de ressentir plus parce que c'est elle la moitié de l'année. Exactement, donc elle devrait ressentir plus, ouais. C'est quoi la différence entre une maman et sa femme? Ouais. Alors j'ai pensé comme ça reste entre nous, hein. Bon, ça reste entre nous. Alors, comme ça. Est-ce que j'ai demandé à mon fils de vivre? Non. Vous savez quoi? Je l'ai obligé à exister pour être femme et pour être mère. Je t'oblige. Quand je t'oblige, sans concession. Mais mon mari, je l'ai obligé à m'épouser. Mon mari, je l'ai obligé à m'épouser? Non. Non. Ah, tu choisis? Alors, il y a des conditions. C'est-à-dire que si tu ne respectes pas ce que je pense de toi, si Béhémet, il est parti en ville de refuge à cause de toi, vous avez compris l'intransigeance? Parce que c'est un choix et l'autre, c'est pas un choix. C'est-à-dire qu'une femme, elle peut être exigeante, parce que si tu veux m'épouser, il y a des conditions. Ça va? Vous avez compris ça? Une mère, c'est sans condition. Pourquoi? Parce que le bonheur que tu m'as procuré